Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un concept qui est pas assez mis en avant sur le YouTube français. Et je voulais en faire une vidéo de 9-10 minutes pour que les débutants et même intermédiaires parmi vous comprennent le concept et puissent l'implémenter du coup dans vos parties. Donc on va faire très simple. Donc là, vous avez un échiquier et ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer très rapidement ce dont on va parler. Et pour ça, rien de plus simple que de prendre deux pièces qui sont pas les mêmes. Donc ici, on a un cavalier. Vous serez d'accord avec moi, un cavalier, c'est combien de points? C'est 3 points. La tour, c'est combien? Alors certains disent que c'est 4,5, d'autres c'est 5. On va dire 5, hein, on va pas être relou. Donc ok, on a 3 points et 5 points. Donc forcément, grâce à ce système, ça veut dire que la tour est techniquement plus forte que le cavalier. Parce qu'elle peut bouger latéralement et verticalement. Et le cavalier juste en L. Si on prend un fou à la place du cavalier, ok, on peut juger que c'est 3,5 points quand on est avancé, mais globalement on dit que c'est plus 3 points comme le cavalier. Pour l'instant, rien de nouveau, je vous apprends rien. Peut-être que je vous apprends quelque chose, mais ok, pour l'instant ça va. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, imaginons que on va changer les couleurs. Par exemple, la tour, on va la mettre noire. Et là, un pion. Comme ça, il est défendu. Vous allez me dire, je vais vous poser une question. Est-ce que prendre ce fou est un bon échange? Parce que ce qu'on va obtenir, c'est prise et puis on prend. Vous êtes d'accord, c'est pas un bon échange. Si on revient, on va voir que là, c'est 3 points, ça c'est 5 points. Donc 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc les noirs ont perdu 2 points. Ok, c'est simple. Cet échange n'est pas bon. Mais ça, c'est sur le papier. Et on arrive au vif du sujet. J'ai pris du temps à build up le truc, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas record. Globalement, ce fou vaut 3 points sur le papier. Mais si on change un petit peu la position, si par exemple la position, on va dire que c'est... Alors on va mettre la tour plutôt là. Je reviens, je mets une position et je vous dis. Ok, donc on est revenu, j'ai mis une position. Et là, vous voyez exactement un même pattern, c'est que ok, on a une qualité de moins parce qu'on a un faux contre une tour, même nombre de pions. Mais vous voyez, à les vals de l'ordinateur, bizarrement, pourquoi c'est plus 2? Les noirs ont 2 points de puissance, je les appelle, mais c'est 2 points globalement. 2 points de plus sur le papier. Mais pourquoi les vals de l'ordinateur dit que c'est plus 2? C'est-à-dire que les blancs ont 2 pions de plus. Ça veut dire que le changement de points est de 4. Parce que si les noirs ont 2 points d'avance, ça veut dire que si les vals de l'ordi c'est 2, les noirs perdent globalement 4 pions. Donc une pièce et un pion. C'est énorme. Et pourquoi ça? Pourquoi sur le papier, on a 2 points, et sur les vals de l'ordinateur, on a plus 2? Ça n'a aucun sens. Et c'est ça le concept, c'est la valeur relative d'une pièce. C'est un concept assez intéressant parce que ça vous permet de ne pas regarder le matériel, plutôt de regarder l'activité des pièces. Ici, ce fou est un monstre. Je sais pas si vous arrivez à... Je sais pas si c'est quelque chose comme instinct ou de visualisation. En tout cas, instinctivement, pour les forgeurs, ce fou est un monstre. Tout simplement parce que c'est un laser sur tout l'échiquier, il contrôle tout, et il peut pas être détrôné par une tour. La seule façon des noirs de sortir de tout ça là, c'est de sac la tour, et ça donnerait un pion passé, donc c'est pas bon. Donc, les noirs sont un petit peu embêtés, et c'est pour ça que là, il y a ce pion qui va tomber, ce pion là qui va tomber, peut-être ce pion là aussi qui va tomber. C'est un carnage. Ok, évidemment, notre trou est actif, ok, voilà. Mais globalement, ce fou a une valeur relative aussi forte que cette tour. Donc sur le papier, ce fou vaut 3 ou 3,5. Cette tour vaut 5. Mais sur l'échiquier, ce fou vaut une tour. Si par exemple la position c'était... ok, on va faire un échange de tours plus simple. On va faire... alors ça va jamais arriver, mais voilà. Imaginons que c'était ça la position. C'est égal. Là, la seule raison pourquoi ce fou... Enfin, on était mieux quand il prenait, c'est parce qu'on avait un pion passé. Si par exemple c'est ça la position, donc juste le fou et la tour se sont échangés, vous voyez que c'est égal.
C'est égal pour une raison très simple qui est, bah maintenant il n'y a plus ce monstre, et ok, on est égalité matérielle même au niveau sur le papier, donc c'est égal. Donc vous voyez à quel point la valeur relative peut jouer. Ici, ce fou est monstrueux, il va récolter tous les pions et avancer ses pions. Donc voilà. Donc, vous avez compris le concept. Maintenant, on va regarder des parties. Et oui, j'ai pris des parties et des exemples. Et j'ai l'une des plus belles parties de... Ouais, bon, vous allez voir, c'est... Ok, je vais vous expliquer. Donc, d'abord, on va voir quelques exemples. Alors, ici, là, il n'y a pas de désavantage matériel, c'est-à-dire que c'est égalité matérielle des deux côtés. C'est une sorte de sicilienne, un petit peu bizarre, mais c'est une sorte de sicilienne. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de la position? Allez, on fait un truc en interaction. Et oui, là, on voit déjà que bah, on a une grosse attaque. Et c'est pas qu'une grosse attaque parce qu'il y a des signaux faibles. Le roi est en H7, il y a H6 qui est sous pression. Ok. Dans cette position, on voit qu'on a de l'attaque. On voit H6 déjà sous pression. Mais je veux déjà que vous visualisez ce cavalier. Ce cavalier est monstrueux. C'est exactement le même exemple qu'avec le fou. Le fou contrôle tout l'échiquier. Et je crois que c'est Fischer qui disait ça, mais donnez-moi un cavalier en F5. Donc F5, c'est ici. Donnez-moi un cavalier en F5 ou en F4. Et je gagne toutes mes parties. Tout simplement parce qu'un cavalier en F5, quand il peut pas être chassé par des pions, là il peut pas parce qu'il y aurait mat, et il n'y a plus le pion E pour le chasser. Quand il peut pas être chassé, ce qui arrive souvent dans les Espagnols, et bah c'est un véritable monstre. Ici on a tellement de coups possibles, on a cavalier prend, on a fou prend. Le cavalier attaque les deux cases les plus importantes du roc noir. Et même il met la pression sur D6, il met la pression sur E7, et voilà. C'est ça qui fait la valeur relative d'une pièce. Ce cavalier ne fait pas 3 points. Ce cavalier fait au moins 4 ou 5. 4 ou 5 points. C'est-à-dire que les noirs pourraient littéralement donner une tour pour ce cavalier et ils seraient heureux. Ils seraient contents de faire l'échange. Et ce cavalier, cette tour, elle a quelle valeur relative? Sur le papier, elle vaut 5 points. Ou 4,5, ok, on va dire 5. 5 points. Mais elle fait du babysitting. Là, elle défend G7. Et même, elle bloque le roi. Enfin, c'est pas une vraie tour, ça, c'est 3 ou 2 points hein, comme tour. Et voilà. Maintenant, deuxième question. Ici, on a fou H6 qui gagne, mais je vais vous poser une question. Est-ce que cet échange avantage les blancs ou les noirs? C'est une question assez délicate si on n'est pas initié à ce genre de choses. Quand vous allez progresser aux échecs, vous allez comprendre que même si sur le papier, encore une fois, on dirait qu'on a cavalier contre fou, donc même on a l'avantage parce qu'on a pris un fou, donc techniquement c'est 3,5 contre 3, on dirait qu'on a l'avantage, il faudrait sauter sur le fou. Mais vous voyez à l'éval de l'ordinateur, c'est passé de plus 5, même s'il y avait une attaque, à 0,7. Tout simplement parce que ce cavalier est peut-être 3 fois plus fort que ce fou. Ce fou tape dans littéralement... Le fou a littéralement 2 cases légales. Est-ce que ce fou vaut quelque chose? Non, il est bloqué par sa structure de pion. Est-ce que ce fou est déjà meilleur que ce fou? Bien sûr. Ce fou, au moins, il tape en E4, il peut aller en A6. Ce fou a du mal à sortir. Son seul espoir, c'est d'attaquer la dame. Malheureusement, ça marche pas. Après, fou prend H6, t'as pas le temps. Si tu veux attaquer la dame et que cavalier prend E4, fou échec. Mais t'es mat. Enfin, bientôt. Je vais prendre ici, voilà. Donc, voilà. Cet échange n'avantage pas les blancs. Ça sera un concept que je ferai aussi probablement. C'est comment évaluer un échange. Ici, c'est pas bon parce que valeur relative 5 points peut-être, contre valeur relative 1 ou 2. Ça doit sonner dans votre tête, faut pas échanger. Ok. Troisième exemple avant la partie, et après je vous lâche, vous inquiétez pas. Ce que je vais faire, c'est vous montrer une ouverture et vous expliquer comment on peut retrouver ce thème de valeur relative. Alors, si vous vous rappelez, dans la dernière partie, on a une structure un peu D6-E5. Et c'est la structure qu'on retrouve dans la Kalachnikov, par exemple, dans la sicilienne, où les noirs ont pris D4 et ont joué E5. Donc D5 est très faible. Parce que quand on revient au début d'une partie, comment on contrôle D5? Avec E6 et C6. Si vous regardez, les noirs ont échangé le pion C, et le pion E ne peut plus aller en E6, donc plus rien contrôle D5. Et donc, quand on arrive dans cette variante, qui est la Kalachnikov, je connais pas trop les détails, mais voilà, cavalier D5, et vous voyez déjà la valeur relative.
Ce cavalier, c'était un peu, par exemple, cette case, c'était la deuxième case intéressante, c'est-à-dire que si ce cavalier était transféré en D5, ok, il serait plus fort en F5 parce qu'il peut mettre pression sur le roi, mais en D5, il est très fort aussi. Et c'est un des plans de la Kalachnikov, c'est-à-dire qu'on essaye de jouer peut-être ça, cavalier E3, essayer de contrôler D5 et F5. Et c'est pour ça que voilà, je recommande pas Sien Kalachnikov pour les débutants intermédiaires, même avancés. Parce que c'est difficile de jouer contre ça. Si je retourne la position, ce cavalier est un monstre. Il, a, il vaut tellement de points dans cette position. C'est-à-dire que ce cavalier, ok, ce cavalier est nul. Il peut pas venir là, il va faire quoi? Il va aller là. On doit prendre du temps pour le ramener en jeu. Donc ce cavalier vaut peut-être 2 points. Ce cavalier-là, par exemple, il vaut 3,5, peut-être 4 points. Et ok, comment j'évalue une pièce? C'est un peu à l'instinct où vous dites, il prend combien de cash chez l'adversaire, à quel point il est actif dans mon jeu. Vous faites un petit peu au feeling pour la relativité. Voilà, on n'est pas Einstein. Bref, c'est un peu à l'instinct, mais globalement, vous voyez que ce cavalier, il est plus fort que celui-là. Et ça sert à rien de trouver des points, etc. Juste dites-vous qu'il est plus fort que celui-là. Donc si vous devez donner un cavalier, donnez plutôt celui-là. Donc voilà. Ça, c'était les exemples. Maintenant, on va voir une partie de Rachid Nechmedinov, qu'il a joué en 1962, je crois. Ok. Il joue contre Tchernikov, donc un joueur pas très connu. Vous voyez la Sicilienne, encore une fois. Et Dragon accéléré, il joue pas un étau de Maroxy. Ok, il connaissait pas la théorie avant. Et ok, bon, là pour l'instant tout est théorique. Cavalier G4, c'est un coup assez intéressant. J'avance l'ouverture, mais globalement, cavalier prend G4, ce que ça fait, c'est que ça laisse cavalier prend là, avec l'idée que bah, si fou prend, bah, les noirs sont avantagés, ils ont la bishop paire. Et du coup, cavalier G4 s'attaque le fou. Si tu joues ça, ils vont prendre, ils vont gagner une pièce même. Mais du coup, dans ce cas-là, tu damages la structure, donc c'est pas bien. Donc l'idée des noirs, ok, c'est théorique, c'est de sacrifier le cavalier, avec l'idée de récupérer en D4 et ok, leur cavalier est bien placé. Donc ici, Nechmedinov réfléchit un petit peu, il joue le coup de dame H4. Et là, c'est le premier coup hors de théorie, c'est-à-dire que, ok, tu peux prendre mon fou en B3. Mon fou en B3, sa valeur relative est pas si bonne, parce que si les noirs jouent E6, mon fou il va taper dans du bois dur. Mais si je joue D6, ok, pourquoi pas. Mais il dit, ok, ton cavalier est plus fort que mon fou, donc je te le donne. Dame A5, joué par Tchernikov. Et ici, Nechmedinov joue le coup petit roc. Alors on aurait pensé que Dame H4, ça ferait... Enfin, ça attaquerait E7, ça menacerait fou H6. Pourquoi il n'a pas fait ses idées? Alors c'est très simple. Déjà, il y a une menace directe, c'est que si tu joues ça, il y a une menace de prise, par exemple. Et si prise, il y a prise, et si tu vas là... ah non, pardon, il y a la tour en l'air, qu'est-ce que je raconte? Mais globalement, oui, il y a déjà des menaces directes. Donc, avant d'attaquer comme un dégénéré avec fou H6, on rock. Il n'y a pas de souci, on rock. Il fait pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Grand rock, c'est un peu dangereux, il y a toutes les pièces à l'attaque, donc petit rock. Avant d'attaquer, ramenez votre armée, en fait. C'est très important. Et Dame E7, encore une fois, c'est la même chose, il y a des tactiques. Ok, ça marche pas. Donc, petit rock. Et là, Tchernikov joue le coup fou F6. Et fou F6, globalement, c'est fait pour que, après Dame H6, il joue fou G7. Mais après Dame H4, il rejoue fou F6. Et il propose à Nechmedinov de faire un match nul. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il vient là, il va se taper D5 dans la tronche, ou peut-être D6. Qu'est-ce qu'il joue? S'il vient là, là il y a même Dame prend C3 peut-être, qui est très fort avec l'idée échec, prise, et on récupère C3. Donc faut faire attention, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ça, mais la même tactique. Donc Tchernikov s'est dit, bah j'ai trouvé la nulle. Il n'y a pas fou G5, il n'y a pas fou Dame H3, ok, j'ai trouvé la nulle, on va faire ça, et c'est terminé. Dans cette position, j'adore cette partie parce qu'elle illustre très très bien la valeur relative d'une pièce. Dans cette position, Nechmedinov sacrifie... Merde. Non. Dame prend F6. Sacrifice de dame. Alors ça va pas marcher, je sais pas si je vais cut ça au montage, mais...
Non, mais c'est trop. Bref, ce que je disais, c'est Dame prend F6. Magnifique. J'imagine la tête de Tchernikov quand il joue fou F6, avec l'idée. J'ai joué fou F6, avec l'idée que Dame H6, j'aurais fou G7. Et donc, il s'imaginait probablement pas que Nechmedinov allait calculer ce coup-là. Il devait pas s'y attendre. Peut-être il s'était levé et quand il est revenu, il s'est dit attends, mais Nechmedinov, il a fumé ou quoi? Pourquoi il me donne une dame entière contre un fou? Ok, la dame, elle vaut peut-être pas 9 points, elle vaut peut-être 8, je sais pas. Ce fou, il vaut peut-être 3, 4 points, ok, mais c'est pas du tout équivalent. Ok, prise. L'idée de Rachid Nechmedinov, c'est pas que de gagner un fou, c'est 6 prises, fou prend des 4. Et ok, on a récupéré 2 pièces pour la dame, mais c'est toujours pas suffisant. On va pas me dire que voilà, il y a assez de compensation. Et ben on va revenir après. Là, dans cette position, avant de reprendre la dame tout de suite, Tchernikov joue le coup intermédiaire cavalier E2. L'objectif de cavalier E2, c'est d'attirer le cavalier un peu plus loin du centre et de reprendre cette fois-ci la dame. Parce qu'il savait qu'il allait perdre le cavalier dans tous les cas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il le sacrifie sur son... Enfin, pour que ça l'avantage. Et du coup, quand il prend, ce cavalier il ne peut plus aller en D5 par exemple, et il a perdu un temps. Nechmedinov s'en fout, il revient en cavalier C3. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on va voir exactement ce que je parlais de relativité. C'est que même si on a une dame de moins contre 2 pièces, on va avancer quelques coups, mais regardez ces pièces. F6 qui est littéralement en l'air. F4, F5, le fou qui est maintenant braqué. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce fou serait bloqué avec un E6. Bah E6 c'est plus possible parce qu'il a pris. Donc ce fou est un monstre. Sa dame, on sait pas vraiment ce qu'elle fait là. Elle est même pas à l'attaque, elle attaque pas vraiment quelque chose. Donc en fait on est bien ici. Et vous le voyez à l'ordinateur, même si on a une dame de moins, normalement on a 3 points de moins, finalement on est ok. Parce que même ce fou, en fait, il joue pas vraiment, il doit jouer 1 ou 2 tempos pour le développer. Et ok. Donc, que joue Tchernikov? Il joue le coup roi G7, parce qu'il veut défendre là. Et maintenant, on va faire un petit truc. Là, Nechmedinov joue le coup tour D1, c'est très logique. C'est de ramener ses pièces à l'attaque, c'est un classique. Et on va faire un jeu. Imaginons que ce soit ça, la position. Les noirs seraient contents, littéralement, de faire cet échange. Parce que cette tour, elle fait du babysitting sur F6, et enlever ce défenseur est incroyable. Et c'est l'objectif de Nechmedinov dans cette partie. C'est en fait, il a créé des faiblesses structurelles et des faiblesses stratégiques. Et son idée, globalement, c'est si tu veux avoir des chances de t'en sortir, il faut que tu sacrifies du matériel en retour jusqu'à ce que t'aies enlevé assez d'attaquants chez moi pour compenser ton désavantage structurel et stratégique. Et donc, c'est l'objectif. Il dit, si tu veux sacrifier, vas-y. C'est probablement l'un de tes meilleurs plans. Mais dans ce cas-là, moi, je serais content. Je récupère mon matériel, et plus tu sacrifies de matériel, plus on se rapproche à moi ayant égalité matérielle contre ta dame. Donc, Tchernikov joue le coup de D6. C'est logique, il veut développer son fou. Mais vous voyez que l'ordinateur préférait B6, et probablement, il avait peur de cavalier C7 peut-être. Mais je vous ai déjà dit, la valeur relative de ce cavalier en D5 était monstrueuse, et Tchernikov n'aurait pas dû avoir peur de tout ça. Et même s'il sacrifie tous ses tours, vous voyez que l'ordinateur n'est pas convaincu. 2 tours contre la dame, c'est censé être mieux, mais maintenant il a rétabli sa structure. Et c'est fou de couleur opposée, E4 est en l'air. Et vous voyez que même s'il a récupéré son matériel, ce n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Mais donc, Tchernikov joue D6, tour D3, très joli coup par Nechmedinov. L'idée est très simple, c'est je ramener ma tour ici et mettre pression sur F6, que tu essayes tant bien que mal de défendre. Fou D7, tour F3, fou B5, et Tchernikov dit vas-y, prends mon pion. Si tu prends, ça sera toujours un attaquant de moins contre mon roi, et je serai très, très content.
Pareil du cavalier, là, il pourrait même... Non, il va pas sacrifier. Mais du fou, par exemple, aussi. Ce fou est bien plus fort que toutes les pièces. Parce que il n'y a pas de case noire. Enfin, il y a des faiblesses sur case noire. Donc il veut pas juste sacrifier son fou. Là, il prendrait dans tout... Forcément. Donc il prend pas tout de suite. Il joue d'abord fou C3. Coup forcé, on attaque la dame. Dame revient. Et là, cavalier prend F6. Fou E2. Alors on pourrait se poser une question. Il a mis clic IRL ou qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, pas vraiment. S'il prenait le fou en F1... Cavalier G4 et GG. Si tu viens ici, je vais te forcer à aller ici. Peut-être j'irai même des prises. Mais globalement, tu seras pin. Et tu vas souffrir ici. Donc, tu peux pas vraiment prendre la tour parce que, encore une fois, concept de valeur relative. Cette tour défend, cette tour est au garage. Si on prend cette tour contre cette tour, bon, on est très content. Et alors, Tchernikov joue fou E2. Il se dit, ok, je vais attaquer la tour. Et ok, mais ça marche pas. Cavalier prend H7, très joli coup. Tu veux pas prendre le cavalier parce que... Ah, pardon, pas ça, parce qu'il y aurait fou H5, je me disais. Mais là, tour prend F7, et on récupère la tour, et c'est même plus puissant qu'avant, parce que le roi va se faire mater maintenant. Donc, il faudra faire attention. Il peut pas prendre, il joue roi G8, avec l'idée de sortir de l'échec. Tour H3, et tu peux pas prendre ma tour, parce que là, cavalier G5 est presque game over, en fait. Parce que j'attaque le cavalier, et je menace mat, et c'est dangereux. Tour E5, avec l'idée de revenir ici, et encore une fois, il sac la tour, mais pourquoi on prend pas selon vous? Valeur relative de cette pièce? Case noire hyper faible, ce fou vaut 5 à 6 points. Sérieusement, 5 à 6 points, il a doublé sa valeur. Cette tour vaut 4 points. Ok, elle bloque la diagonale, mais elle vaut 4 points. Elle n'est pas assez forte. Et vous voyez à quel point la valeur relative et l'activité des pièces jouent beaucoup plus que le matériel restant. C'est ce qu'a appris AlphaZero au monde entier. Et voilà. Fou prend F1 joué par Tchernikov. Et là, un coup absolument magnifique. Roi prend F1. On a joué F4 pour enlever cette tour de cette colonne. Enfin, de cette diagonale. Et juste, on reprend le fou. On n'en a rien à faire. Cette tour ne bouge nulle part. Tu bouges ta tour. Super. Cavalier F6. Et je sais pas, je vais presque te mater et récupérer mon matériel. Ok. Cette tour ne bouge nulle part. Et en fait, on n'est même pas pressé de la prendre parce que après tour C8, pourquoi on prendrait pas la tour selon vous? Ici, ok, AD prend E5. Mais surtout, cette tour, comme je vous ai dit, elle va nulle part. Et si on fait un coup comme ça, le prochain coup des noirs, vous voyez les balles de l'ordinateur, c'est tour prend C3. Tout de suite, ils réfléchissent pas du tout. Leur idée avec tour C8, c'était pas d'activer une pièce, c'était de sacrifier la tour contre ce fou monstrueux. Encore une fois, valeur relative des pièces. C'est pour ça qu'ici, il joue fou D4. Il dit, vraiment, il dit, tu veux mon fou? Bah, tu l'auras pas. Et B5, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que tu veux pas juste jouer B5 et prier que tout aille bien. Peut-être il voulait jouer tour C4 probablement, mais cavalier G5. Et je menace fou prend F7, je menace tour H8, cavalier prend. C'est-à-dire que là, sur tour C4, tu aurais peut-être même tour H8, qui est monstrueux. Avec l'idée prise, regardez-moi cette position, c'est un carnage. Donc, ok, il doit faire attention, il joue quoi? Il joue tour C7 pour défendre, mais tu défends rien. Fou prend, exactement la même tactique, roi prend, cavalier prend, tour prend E4, cavalier C6, tour prend, et maintenant c'est du clean-up, et c'est abandon par Tchernikov. Bon, c'était une partie un petit peu en bonus, hein. Le concept, vous l'avez compris au début de la vidéo, mais là, vous l'avez vraiment vu appliqué en vraie partie. Et j'espère que vous avez compris ce que je voulais expliquer au final. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. C'est le Discord de ma chaîne principale, mais j'ai vraiment besoin de membres. Le mec est fort. Non, c'est pas que j'ai besoin de membres, mais c'est que j'ai prévu tellement de choses à faire, mais il me manque quelques dizaines de personnes et ce serait vraiment sympa si vous pouviez rejoindre. Bref, en espérant ne plus être malade pour les prochaines vidéos, c'était Nox. Ciao.